20, Isabelle Millet. 18h20, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir et je reçois ce soir la ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Bonsoir Amélie de Montchalin. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce soir sur Europe 1. Alors, un mot d'abord, si vous le voulez bien, de l'actualité du jour, puisque nous avons la chance d'avoir un membre du gouvernement avec nous. Emmanuel Macron, aujourd'hui, a laissé entendre à une petite fille que le couvre-feu pourrait être assoupli. Il a dit 19h, c'est trop tôt. Vous allez reculer le couvre-feu, Amélie de Montchalin, ça y est, c'est décidé? Ce que je peux vous dire, c'est que oui, on travaille pour que progressivement, les restrictions qui sont aujourd'hui imposées à tous les Français puissent progressivement être levées. C'est pas un scoop, c'est l'ordre des choses, alors que maintenant, nous avons un nouvel outil dans notre boîte à outils qui est le vaccin. Donc effectivement, je peux vous dire un certain nombre de restrictions. Je peux vous parler du télétravail. Aujourd'hui, on incite tous les Français de tous les secteurs publics et privés à télétravailler au maximum. Viendra un jour où on arrêtera de dire que c'est forcément 4 jours par semaine minimum. Un jour, c'est bientôt ou c'est... Eh bien, donc tout ça, c'est ensuite un calendrier qui sera précisé. Le but n'est pas de faire des surprises aux Français, c'est d'organiser les choses. Et le président de la République aura l'occasion de s'exprimer, ainsi que tous les membres du gouvernement, pour redonner de la clarté sur les prochaines étapes. Mais je pense que tous les Français ont bien conscience que les restrictions d'aujourd'hui n'ont pas vocation à durer outre mesure à partir du moment où deux choses se passent. Un, que chacun reste pleinement responsable. Parce que tout ce qu'on se dit là, ça dépend de la capacité de chacun d'entre nous à faire ce qu'il a à faire. Et nous savons tous très bien quand nous mettons les uns et les autres, nous-mêmes et d'autres, en danger, quand on ne respecte pas les gestes barrières, quand on se réunit, etc. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, moi je suis la ministre des agents publics et donc de ceux et celles qui, dans les hôpitaux, sont au front depuis maintenant de très nombreux mois. Et il nous faut nous assurer à tout moment que nous... maîtrisons la situation dans les hôpitaux et que nous donnons des moyens à ceux et celles qui sont des soignants et aident l'ensemble de nos habitants et concitoyens à traverser cette crise sanitaire. Est-ce que vous savez quand et de quelle façon le président a l'intention de communiquer sur les modalités de ce déconfinement? Alors, il a des équipes qui peuvent vous en parler et c'est pas un ministre de faire l'agenda du président, mais il s'exprimera en temps voulu. Et ce qui est certain, c'est que depuis le début de la crise, nous avons plusieurs principes. Un principe de transparence, toutes les données sont publiques. Nous essayons de donner de la clarté, des échéances, et nous essayons surtout de ne pas gérer les choses avec surprise. Donc, les choses vont s'organiser. Bien. Alors, Amélie de Montchalin, on se souvient de cette phrase d'Emmanuel Macron en février qui voulait ouvrir la voie d'accès à des prestigieuses écoles d'administration à des jeunes d'origine modeste afin que plus aucun gamin dans notre République se dise « ce n'est pas pour moi », avait déclaré le président. Il avait annoncé la mise en place d'une nouvelle voie talent réservée à des jeunes d'origine modeste ou des quartiers défavorisés. Depuis, il a annoncé la suppression de l'ENA, l'École nationale d'administration. Et si vous êtes là ce soir, Amélie de Montchalin, c'est pour nous parler justement de ces nouvelles prépa talents qui doivent favoriser la diversité sociale dans la fonction publique. On va prendre le temps de détailler tout ça avec vous ce soir. L'idée, donc, c'est de diversifier les modes de recrutement. La première idée, c'est que la fonction publique a toujours été, depuis la Troisième République, un moteur d'ascenseur républicain, un moteur d'égalité des chances. Parce que nous recrutons uniquement sur la base des mérites et des vertus et des talents. C'est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, une fois qu'on a fait ce constat, il faut qu'on soit lucide. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes dans notre pays, parce qu'ils sont nés dans un village rural, parce qu'ils ont grandi dans ce qu'on appelle un quartier prioritaire, une banlieue, parce que leurs parents n'ont pas beaucoup de moyens, ils ont intégré une idée qui est très dangereuse. Ils se sont dit, ce n'est pas pour moi, c'est pour d'autres. Et moi, en tant que ministre de la fonction publique, je ne peux pas accepter que des jeunes qui auraient envie de servir leur pays, qui ont du talent, qui ont d'excellents résultats académiques, se disent que le service de l'intérêt général est réservé à d'autres. Notre enjeu avec le président de la République, c'est d'ouvrir notre fonction publique à toute cette jeunesse talentueuse, méritante, qui veut servir les autres. Et concrètement, donc, ça va se passer comment? Qui pourra y prétendre? Combien d'élèves? Vous êtes un élève boursier, vous êtes à l'université. Vous aurez au moins dans 2 universités par région. Et la carte des classes est donc sur le site de mon ministère, transformation.gouv.fr. Dans au moins 2 universités par région, vous aurez une classe prépa qui s'appelle Talent du service public, qui vous préparera au concours de la fonction publique et dans l'encadrement de la fonction publique. Ces concours, ils vous préparent à devenir directeur d'hôpital, commissaire de police, magistrat, inspecteur des finances publiques, peut-être préfet. Bref, l'ensemble des concours qui font l'entrée dans ces corps d'encadrement de l'État. Comment on s'assure qu'il n'y a pas que des bons élèves là-dedans? On s'assure d'abord qu'il y ait des excellents élèves, des boursiers qui vont pouvoir s'inscrire en faisant un dossier, en passant un oral, en montrant aussi leur force de caractère, leur sens de l'intérêt général, leur envie de servir leur pays. Et cette classe prépa vous donnera accès à d'abord une formation de très grande qualité pour préparer ces concours,
à du tutorat, parce qu'il y a plein de choses qui ne s'apprennent pas dans les livres, à un complément de bourse de 4 000 €, parce qu'on investit pour que les barrières matérielles ne soient pas là, pour que vous n'ayez pas à faire un petit boulot en plus, au fait que vous auriez aussi, il y aura un conventionnement avec le Crous pour que le logement étudiant soit rendu plus accessible, et surtout, cette année sera une année diplômante. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent se dire qu'ils préparaient bien un concours, mais ils ne sont pas certains de réussir. Par définition, c'est un concours. Et ils se disent, voilà, si c'est une année blanche, c'est trop d'engagement. Donc, ce sera une année diplômante pour que cette année d'engagement très fort soit reconnue. Et donc, moi, j'invite aussi ce soir tous les Français, qu'ils soient eux-mêmes dans cette situation d'études ou parce qu'ils connaîtraient des jeunes qui pourraient être intéressés, à se dire que nous avons, alors que nous sortons d'une crise sanitaire, notre pays à reconstruire face à des chocs du XXIe siècle, numériques, écologiques. On parle des valeurs de notre pays, on parle des inégalités, on parle de ce rapport aussi à la science, à la technologie. On a des énormes défis devant nous. Et on a besoin de toute notre jeunesse, d'une nouvelle génération de hauts fonctionnaires. Et de profils différents. Donc et on a besoin, effectivement, que, vous voyez, autour de la table des décisions publiques, il y ait des regards aussi. Le regard de ceux qui ont vécu dans des zones rurales, le regard de ceux qui viennent de milieux modestes. Ça rendra la décision publique meilleure et ça permettra, j'en suis absolument certaine, de faire que les Français auront davantage confiance dans une administration dont ils savent qu'il leur ressemble plus. En tout cas, au moins 2 nouvelles prépa talents dans chaque région. C'est ce que vous nous annoncez ce soir. Alors, j'ai la carte sous les yeux. Il y en aura par exemple à Nevers, à Reims, à Montpellier, à Agen, à Libourne, à Marcy-l'Étoile, à Tourcoing, à Brest. 73 donc en tout répartis dans tout le pays. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est que c'est important aussi de dire aux jeunes, il n'y a pas forcément besoin de monter à la capitale, comme on dit, pour réussir. Vous savez, au 19e siècle, Balzac écrivait des romans où globalement, pour faire son ascension sociale, il fallait prendre sa valise et monter à Paris. Bon, on n'est plus au 19e siècle. Et je pense que nulle part dans le contrat républicain, il y a écrit pour prendre sa place dans la République, il faut passer par Paris. On a des universités aujourd'hui de très grand niveau partout dans le territoire. On a des jeunes excellents dans chacune de nos universités. Et bien que vous soyez à Valenciennes, que vous soyez à Angers, que vous soyez effectivement à Agen, eh bien vous avez votre place. Alors c'est pas une place garantie, c'est un concours. Ça reste un concours exigeant, un concours sélectif parce qu'on a besoin d'excellence. Mais on ouvre les portes à toute l'excellence de notre pays. Et je le redis, c'est à la fois une diversité sociale, mais aussi une diversité territoriale. Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui, parce qu'ils ont grandi dans des petites villes, ou dans des zones plus rurales, ou dans des universités, vous voyez, à Limoges, à Clermont-Ferrand, qui n'imaginent pas que, parce qu'ils n'iront pas à Paris, eh bien, ils n'imaginent pas se projeter dans ces métiers, qui sont des métiers de sens, qui sont des métiers d'utilité. La jeunesse de notre pays a envie de s'engager. Quel plus bel engagement que de servir son pays face à un 21e siècle où on sort d'une très grande crise et on a devant nous d'immenses défis. Merci beaucoup, en tout cas, Amélie de Montchalin, ministre de la Transition de la fonction publique, d'être venue en direct de la transformation publique pour nous parler de ces nouvelles prépa talents dont on peut retrouver la carte sur le site de votre ministère. Transformation.gouv.fr et j'espère que beaucoup de jeunes trouveront à s'engager. En tout cas, on a besoin d'eux et on est fiers de tous ces hauts fonctionnaires qui servent leur pays. Et c'est pour eux et pour nos concitoyens qu'on le fait. Eh bien, on l'espère également. Merci beaucoup, Amélie. Merci beaucoup.